Voici le script complet dans le même style. Cette personne est profondément amoureuse de vous. Mais il y a quelque chose de compliqué. Carl Jung, je veux commencer par quelque chose d'inhabituel. Pas par une définition, pas par une introduction théorique, mais par une image. Imagine quelqu'un qui pense à toi le matin, avant d'avoir complètement ouvert les yeux. Quelqu'un dont tu occupes une place dans les pensées sans qu'il l'ait décidé, sans qu'il l'ait cherché, sans qu'il puisse vraiment l'expliquer. Quelqu'un qui ressent quelque chose pour toi, d'une intensité qu'il reconnaît lui-même comme différente de ce qu'il a connu avant. Et pourtant, il y a quelque chose. Une complication. Pas une indifférence, pas un manque de sentiment, pas une absence. Quelque chose de plus difficile à nommer que ça. Quelque chose qui fait que malgré tout ce qui est réel entre vous, la situation reste suspendue, incomplète, comme une phrase qui ne trouve pas sa fin. Si quelqu'un t'est venu à l'esprit en entendant ça, reste avec cette image. Parce que Jung aurait dit que cette complication n'est pas un accident, qu'elle n'est pas non plus un obstacle extérieur simplement tombé sur une belle histoire. Elle est, dans la plupart des cas, le cœur même de ce que la relation a à enseigner. À vous deux. Ce que nous appelons compliqué et ce que ça cache vraiment. Le mot compliqué est intéressant. On l'utilise beaucoup, souvent pour clore une conversation pour éviter d'aller plus loin. C'est compliqué. Comme si la complication était une explication suffisante, une destination plutôt qu'un point de départ. Jung n'aurait pas accepté ça. Et pour lui, la complication dans une relation n'est jamais simplement là. Elle n'est pas une malchance, ni un mauvais timing, ni une coïncidence de circonstances défavorables. La complication est toujours la surface visible d'une réalité psychologique intérieure. Toujours le symptôme de quelque chose qui se passe en profondeur, soit chez l'un, soit chez l'autre, soit chez les deux. Et la question qu'il aurait posée n'est pas comment contourner cette complication. La question est, qu'est-ce qu'elle révèle? Parce que dans sa vision de la psyché humaine, les obstacles relationnels les plus tenaces ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de l'intérieur. Ils naissent des parties non résolues de nous-mêmes, qui trouvent dans les relations intimes leur terrain d'expression le plus direct, le plus brutal, le plus impossible à ignorer. Qui pourquoi quelqu'un peut être profondément amoureux et simultanément empêché. Voici quelque chose que beaucoup de gens vivent et que très peu comprennent vraiment. On suppose, presque instinctivement, qu'aimer quelqu'un est suffisant pour aller vers lui. Que si le sentiment est là, assez fort, assez réel, assez certain, alors le chemin vers l'autre s'ouvre naturellement. Que l'amour est un moteur. Mais Jung aurait dit que l'amour est aussi, très souvent, un révélateur. Et ce qu'il révèle n'est pas toujours ce qu'on est prêt à voir. Parfois, l'amour que quelqu'un ressent pour toi met en lumière précisément les zones de lui-même qu'il n'a pas encore traversées. Les blessures non refermées, les peurs non nommées, les parties de lui-même qu'il a construites avec soin autour de lui comme une armure, et que ta présence, ou simplement en existant, commence à déstabiliser. Et face à cette déstabilisation, deux mouvements sont possibles. S'avancer vers toi, ce qui signifie aussi s'avancer vers ces parties de lui-même qu'il n'est peut-être pas prêt à affronter. Ou rester dans la complication, qui devient une façon de maintenir le sentiment tout en évitant la transformation qu'il demande. Ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas un défaut moral. C'est l'une des choses les plus humaines qui soit. Vouloir quelque chose de tout son être et avoir peur de ce que cette quelque chose exigerait si on lui disait oui vraiment. Ce que Jung appelait le complexe, et pourquoi il est au cœur de tout. Pour comprendre la nature de cette complication particulière, il faut comprendre l'un des concepts les plus fondamentaux de la psychologie jungienne. Le complexe. Pour Jung, un complexe n'est pas simplement un problème ou une difficulté. C'est quelque chose de beaucoup plus précis. C'est un nœud de mémoire, d'émotions, de croyances et d'images qui se sont regroupés autour d'une expérience centrale, généralement douloureuse, généralement ancienne, et qui fonctionne comme une sorte d'entité autonome à l'intérieur de la psyché. Le complexe parle à la place de la personne dans certaines situations. Il réagit avant qu'elle ait eu le temps de choisir. Il colore la perception, distord la réalité, génère des réponses qui ne correspondent pas à la situation présente, mais à la situation passée qu'il a créée. Et dans le contexte des relations intimes, les complexes sont particulièrement actifs. Parce que l'intimité est précisément l'environnement qui les réveille. La proximité d'un autre être humain, en la vulnérabilité que ça demande, la perte de contrôle partiel que l'amour implique,
Tout cela touche directement aux zones les plus chargées de la psyché. Alors quand quelqu'un est profondément amoureux de toi, et que pourtant quelque chose le complique, il est très probable qu'un complexe est activé. Pas activé comme une maladie, pas activé comme une faiblesse, mais activé comme un gardien intérieur qui a appris, à un moment donné, que ce type de situation était dangereux, et qui depuis ce moment-là surveille, freine, complique les formes que prend cette complication. Il y a plusieurs façons dont cette réalité intérieure se manifeste dans ce que tu observes de l'extérieur. Et je veux en nommer quelques-unes, pas pour que tu coches des cases, mais pour que tu reconnaisses peut-être quelque chose de familier. Il y a la complication par la peur de l'impermanence. Quelqu'un qui a été quitté, abandonné, ou qui a vécu des pertes importantes très tôt, développe parfois une conviction souterraine que tout ce qui compte finira par disparaître. Et face à toi, face à quelque chose qui compte vraiment, cette conviction se réveille. Pas comme une pensée consciente, plutôt comme une résistance diffuse à s'investir pleinement, parce que l'investissement complet serait suivi, selon la logique du complexe, par une perte d'autant plus insupportable. Il y a la complication par la loyauté invisible. Des loyautés que nous portons envers des personnes ou des systèmes du passé et qui nous empêchent de nous autoriser certaines choses dans le présent. Une personne peut se sentir, à un niveau qu'elle ne comprend pas tout à fait, et incapable de s'autoriser pleinement ton amour parce qu'une partie d'elle reste liée à quelque chose d'avant. Une relation ancienne non résolue. Une figure parentale dont la voix intérieure dit encore que le bonheur se mérite ou qu'il est dangereux ou qu'il n'est pas pour soi. Il y a la complication par l'image de soi. Quelqu'un qui ne sait pas encore vraiment pardonner quelque chose ou qui porte une croyance profonde sur ce qu'il mérite dans les relations peut saboter ce qui est beau non par des intérêts, mais par une conviction inconsciente qu'il n'en est pas digne, ou que ça ne peut pas durer pour lui, ou que tu finiras par voir quelque chose qui te fera partir. Ces formes sont différentes en surface, mais elles ont toutes la même structure profonde. Un amour réel. Et une partie intérieure qui dit « Ah, pour des raisons qui lui semblent absolument valides, pas tout à fait, pas encore, pas comme ça ». Ce que l'inconscient fait quand il ne peut pas dire non clairement. Voici quelque chose que Jung a observé avec une précision remarquable. Quand quelqu'un ne peut pas dire non à ce qu'il ressent, parce que ce qu'il ressent est trop réel pour être nié, mais ne peut pas non plus dire oui pleinement, parce que quelque chose de plus profond l'en empêche, l'inconscient trouve d'autres solutions. Il crée des circonstances. Il génère des obstacles. Il invente des raisons, parfois convaincantes, parfois presque absurdes, pour justifier le fait de rester dans l'entre-deux. Un moment de vie difficile qui n'est jamais tout à fait le bon. Une ancienne relation qui reste présente d'une façon ou d'une autre. Une peur du futur qui se manifeste comme une incapacité à se projeter. Un comportement auto-saboteur qui apparaît précisément quand les choses commencent à bien aller. Ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est la façon dont l'inconscient, qui n'a pas accès au langage direct, communique. Il parle à travers les événements, à travers les comportements, à travers les schémas qui se répètent même quand la personne dit vouloir autre chose. Et comprendre cela change complètement la façon dont on peut lire ce qui se passe. La complication n'est pas une réponse sur ce que cette personne ressent pour toi. La complication est une réponse sur où elle en est avec elle-même. Ce que Jung aurait dit sur l'attente. Il y a une question que ceux qui vivent cette situation finissent tous par se poser. Est-ce que j'attends? Est-ce que je continue à être là pendant que cette personne traverse ce qu'elle a à traverser? Est-ce que la patience est une vertu ici? Ou est-ce qu'elle devient une façon de ne pas prendre soin de moi-même? Jung n'aurait pas répondu à cette question par une règle générale. Parce qu'il n'y a pas de règle générale. Il aurait posé une autre question. Qu'est-ce que cette attente fait à toi? Qu'est-ce qu'elle t'enseigne sur toi-même? Est-ce qu'elle est une forme d'amour patient et conscient? Ou est-ce qu'elle est la façon dont tu évites, toi aussi, de regarder quelque chose que tu préférerais ne pas voir? Parce que parfois, on reste dans des situations compliquées, non pas par force, mais par peur de ce que l'on deviendrait sans elle. Par peur de la clarté qui viendrait si la situation se résolvait d'une façon ou d'une autre. Non par peur de se retrouver face à soi-même sans l'écran de cette complexité qui occupe l'espace et remplit les pensées. Jung aurait dit « La relation la plus importante n'est pas celle que tu as avec cette personne, c'est celle que tu as avec toi-même. Et toutes tes relations intimes, toutes, sans exception,
sont des miroirs de cette relation-là. Le moment où quelque chose peut changer. Il y a un moment que ceux qui ont traversé ces dynamiques reconnaissent quand il arrive, même s'ils n'auraient pas pu le prédire. Un moment qui n'est pas une décision consciente, qui n'est pas le résultat d'une conversation ou d'un ultimatum ou d'une circonstance extérieure. C'est le moment où quelqu'un a fait suffisamment de travail intérieur pour que la complication perde de son emprise. Pas disparaître entièrement. Pas résoudre tous les complexes, toutes les peurs, toutes les blessures d'un seul coup. Mais suffisamment traverser quelque chose pour que la présence de l'autre ne soit plus vécue comme une menace contre son intégrité, mais comme une invitation à quelque chose de possible. Ce moment, il ne peut pas être forcé. Il ne peut pas être accéléré par la pression ou par la démonstration répétée de la réalité du sentiment. Il arrive quand la personne elle-même a décidé, à un niveau profond, d'aller vers ce qu'elle ressent plutôt que de s'en protéger. Et Jung aurait dit que la seule vraie contribution que tu puisses faire à ce processus, ce n'est pas de la convaincre, ce n'est pas d'attendre indéfiniment, ce n'est pas de t'effacer pour la rassurer. C'est de faire ton propre travail, de comprendre ce que cette relation révèle sur toi, de grandir dans cet espace inconfortable plutôt que de simplement endurer. Parce que si vous vous retrouvez de l'autre côté de cette complication, les deux ayant traversé quelque chose, les deux ayant évolué, ce que vous construisez ne ressemble pas à ce que vous aviez avant. Ça ressemble à quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait construire avant d'être passé par là. Ce que ça révèle en fin de compte. La complication, dans la vision de Jung, n'est jamais une malédiction. Elle est une invitation. Une invitation à la profondeur, à la conscience, à la rencontre avec les parties les moins confortables de soi-même. Deux personnes qui s'aiment et qui font face à quelque chose de compliqué entre elles ne sont pas malchanceuses. Elles sont en train de vivre quelque chose que très peu de relations permettent de vivre. La rencontre avec ce qui est non résolu. La possibilité, si elles choisissent de la saisir, de se transformer l'une à travers l'autre d'une façon qui ne serait pas possible autrement. Ce n'est pas romantique au sens facile du terme. Ce n'est pas confortable. Ce n'est pas simple, ce n'est pas la version de l'amour que le cinéma présente. C'est quelque chose de plus réel que ça. Et dans l'univers de Jung, c'est précisément ce qui en fait la valeur. Voici le script complet dans le même style. Cette personne est profondément amoureuse de vous. Mais il y a quelque chose de compliqué. Carl Jung, je veux commencer par quelque chose d'inhabituel. Pas par une définition, pas par une introduction théorique, mais par une image. Imagine quelqu'un qui pense à toi le matin, avant d'avoir complètement ouvert les yeux. Quelqu'un dont tu occupes une place dans les pensées sans qu'il l'ait décidé, sans qu'il l'ait cherché, sans qu'il puisse vraiment l'expliquer. Quelqu'un qui ressent quelque chose pour toi, d'une intensité qu'il reconnaît lui-même comme différente de ce qu'il a connu avant. Et pourtant, il y a quelque chose. Une complication. Pas une indifférence, pas un manque de sentiment, pas une absence. Quelque chose de plus difficile à nommer que ça. Quelque chose qui fait que malgré tout ce qui est réel entre vous, la situation reste suspendue, incomplète, comme une phrase qui ne trouve pas sa fin. Si quelqu'un t'est venu à l'esprit en entendant ça, reste avec cette image. Parce que Jung aurait dit que cette complication n'est pas un accident. Qu'elle n'est pas non plus un obstacle extérieur simplement tombé sur une belle histoire. Elle est, dans la plupart des cas, le cœur même de ce que la relation a à enseigner. À vous deux. Ce que nous appelons compliqué et ce que ça cache vraiment. Le mot compliqué est intéressant. On l'utilise beaucoup, souvent pour clore une conversation pour éviter d'aller plus loin. C'est compliqué. Comme si la complication était une explication suffisante, une destination plutôt qu'un point de départ. Jung n'aurait pas accepté ça. Et pour lui, la complication dans une relation n'est jamais simplement là. Elle n'est pas une malchance, ni un mauvais timing, ni une coïncidence de circonstances défavorables. La complication est toujours la surface visible d'une réalité psychologique intérieure. Toujours le symptôme de quelque chose qui se passe en profondeur, soit chez l'un, soit chez l'autre, soit chez les deux. Et la question qu'il aurait posée n'est pas comment contourner cette complication. La question est, qu'est-ce qu'elle révèle? Parce que dans sa vision de la psyché humaine, les obstacles relationnels les plus tenaces ne viennent pas de l'extérieur. Ils viennent de l'intérieur. Ils naissent des parties non résolues de nous-mêmes, qui trouvent dans les relations intimes leur terrain d'expression le plus direct, le plus brutal, le plus impossible à ignorer. Qui pourquoi quelqu'un peut être profondément amoureux et simultanément empêché. Voici quelque chose que beaucoup de gens vivent
et que très peu comprennent vraiment. On suppose, presque instinctivement, qu'aimer quelqu'un est suffisant pour aller vers lui. Que si le sentiment est là, assez fort, assez réel, assez certain, alors le chemin vers l'autre s'ouvre naturellement. Que l'amour est un moteur. Mais Jung aurait dit que l'amour est aussi, très souvent, un révélateur. Et ce qu'il révèle n'est pas toujours ce qu'on est prêt à voir. Parfois, l'amour que quelqu'un ressent pour toi met en lumière précisément les zones de lui-même qu'il n'a pas encore traversées. Les blessures non refermées, les peurs non nommées, les parties de lui-même qu'il a construites avec soin autour de lui comme une armure, et que ta présence, ou simplement en existant, commence à déstabiliser. Et face à cette déstabilisation, deux mouvements sont possibles. S'avancer vers toi, ce qui signifie aussi s'avancer vers ces parties de lui-même qu'il n'est peut-être pas prêt à affronter. Ou rester dans la complication, qui devient une façon de maintenir le sentiment tout en évitant la transformation qu'il demande. Ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas un défaut moral, c'est l'une des choses les plus humaines qui soit. Vouloir quelque chose de tout son être et avoir peur de ce que cette quelque chose exigerait si on lui disait oui vraiment. Ce que Jung appelait le complexe, et pourquoi il est au cœur de tout. Pour comprendre la nature de cette complication particulière, il faut comprendre l'un des concepts les plus fondamentaux de la psychologie jungienne. Le complexe. Pour Jung, un complexe n'est pas simplement un problème ou une difficulté. C'est quelque chose de beaucoup plus précis. C'est un nœud de mémoire, d'émotions, de croyances et d'images qui se sont regroupés autour d'une expérience centrale, généralement douloureuse, généralement ancienne, et qui fonctionne comme une sorte d'entité autonome à l'intérieur de la psyché. Le complexe parle à la place de la personne dans certaines situations. Il réagit avant qu'elle ait eu le temps de choisir. Il colore la perception, distord la réalité, génère des réponses qui ne correspondent pas à la situation présente, mais à la situation passée qu'il a créée. Et dans le contexte des relations intimes, les complexes sont particulièrement actifs. Parce que l'intimité est précisément l'environnement qui les réveille. La proximité d'un autre être humain, en la vulnérabilité que ça demande, la perte de contrôle partiel que l'amour implique, tout cela touche directement aux zones les plus chargées de la psyché. Alors quand quelqu'un est profondément amoureux de toi, et que pourtant quelque chose le complique, il est très probable qu'un complexe est activé. Pas activé comme une maladie, pas activé comme une faiblesse, mais activé comme un gardien intérieur qui a appris, à un moment donné, que ce type de situation était dangereux, et qui depuis ce moment-là surveille, freine, complique les formes que prend cette complication. Il y a plusieurs façons dont cette réalité intérieure se manifeste dans ce que tu observes de l'extérieur. Et je veux en nommer quelques-unes, pas pour que tu coches des cases, mais pour que tu reconnaisses peut-être quelque chose de familier. Il y a la complication par la peur de l'impermanence. Quelqu'un qui a été quitté, abandonné, ou qui a vécu des pertes importantes très tôt, développe parfois une conviction souterraine que tout ce qui compte finira par disparaître. Et face à toi, face à quelque chose qui compte vraiment, cette conviction se réveille. Pas comme une pensée consciente, plutôt comme une résistance diffuse à s'investir pleinement, parce que l'investissement complet serait suivi, selon la logique du complexe, par une perte d'autant plus insupportable. Il y a la complication par la loyauté invisible. Des loyautés que nous portons envers des personnes ou des systèmes du passé et qui nous empêchent de nous autoriser certaines choses dans le présent. Une personne peut se sentir, à un niveau qu'elle ne comprend pas tout à fait, et incapable de s'autoriser pleinement ton amour parce qu'une partie d'elle reste liée à quelque chose d'avant. Une relation ancienne non résolue. Une figure parentale dont la voix intérieure dit encore que le bonheur se mérite ou qu'il est dangereux ou qu'il n'est pas pour soi. Il y a la complication par l'image de soi. Quelqu'un qui ne sait pas encore vraiment pardonner quelque chose ou qui porte une croyance profonde sur ce qu'il mérite dans les relations peut saboter ce qui est beau non par des intérêts, mais par une conviction inconsciente qu'il n'en est pas digne, ou que ça ne peut pas durer pour lui, ou que tu finiras par voir quelque chose qui te fera partir. Ces formes sont différentes en surface, mais elles ont toutes la même structure profonde. Un amour réel. Et une partie intérieure qui dit « Ah, pour des raisons qui lui semblent absolument valides, pas tout à fait, pas encore, pas comme ça ». Ce que l'inconscient fait quand il ne peut pas dire non clairement.
Voici quelque chose que Jung a observé avec une précision remarquable. Quand quelqu'un ne peut pas dire non à ce qu'il ressent, parce que ce qu'il ressent est trop réel pour être nié, mais ne peut pas non plus dire oui pleinement, parce que quelque chose de plus profond l'en empêche, l'inconscient trouve d'autres solutions. Il crée des circonstances. Il génère des obstacles. Il invente des raisons, parfois convaincantes, parfois presque absurdes, pour justifier le fait de rester dans l'entre-deux. Un moment de vie difficile qui n'est jamais tout à fait le bon. Une ancienne relation qui reste présente d'une façon ou d'une autre. Une peur du futur qui se manifeste comme une incapacité à se projeter. Un comportement autosaboteur qui apparaît précisément quand les choses commencent à bien aller. Ce n'est pas de la mauvaise foi. C'est la façon dont l'inconscient, qui n'a pas accès au langage direct, communique. Il parle à travers les événements, à travers les comportements, à travers les schémas qui se répètent même quand la personne dit vouloir autre chose. Et comprendre cela change complètement la façon dont on peut lire ce qui se passe. La complication n'est pas une réponse sur ce que cette personne ressent pour toi. La complication est une réponse sur où elle en est avec elle-même. Ce que Jung aurait dit sur l'attente. Il y a une question que ceux qui vivent cette situation finissent tous par se poser. Est-ce que j'attends? Est-ce que je continue à être là pendant que cette personne traverse ce qu'elle a à traverser? Est-ce que la patience est une vertu ici? Ou est-ce qu'elle devient une façon de ne pas prendre soin de moi-même? Jung n'aurait pas répondu à cette question par une règle générale. Parce qu'il n'y a pas de règle générale. Il aurait posé une autre question. Qu'est-ce que cette attente fait à toi? Qu'est-ce qu'elle t'enseigne sur toi-même? Est-ce qu'elle est une forme d'amour patient et conscient? Ou est-ce qu'elle est la façon dont tu évites, toi aussi, de regarder quelque chose que tu préférerais ne pas voir? Parce que parfois, on reste dans des situations compliquées, non pas par force, mais par peur de ce que l'on deviendrait sans elle. Par peur de la clarté qui viendrait si la situation se résolvait d'une façon ou d'une autre. Non par peur de se retrouver face à soi-même sans l'écran de cette complexité qui occupe l'espace et remplit les pensées. Jung aurait dit « La relation la plus importante n'est pas celle que tu as avec cette personne, c'est celle que tu as avec toi-même. Et toutes tes relations intimes, toutes, sans exception, sont des miroirs de cette relation-là. » Le moment où quelque chose peut changer. Il y a un moment que ceux qui ont traversé ces dynamiques reconnaissent quand il arrive, même s'ils n'auraient pas pu le prédire. Un moment qui n'est pas une décision consciente, qui n'est pas le résultat d'une conversation ou d'un ultimatum ou d'une circonstance extérieure. C'est le moment où quelqu'un a fait